La réingénierie en kinésithérapie a creusé un écart entre cadres et salariés. Pour faire évoluer le fonctionnement de leur service, certains patrons sont prêts à prendre des mesures exceptionnelles. C'est une expérience inédite et incroyable. Un chef de service va redescendre au bas de l'échelle et travailler incognito. Bonjour. Ce patron, c'est Oda. Il est à la tête d'un des plus grands centres de réadaptation neurologique de l'univers, que les Américains aiment à appeler Lay St. Christopher. Oda va abandonner son statut de MKDECS et son confort de vie habituel pour devenir un simple kiné. Pour passer incognito parmi ses sous-fifres, il va devoir se métamorphoser et changer d'identité. Grâce à nos équipes et nos moyens impressionnants, ce cadre de santé ne pourra plus être reconnu. Durant la prise en charge d'une patiente, il sera intégré dans l'équipe de kiné déjà en place. Il pourra voir ce qu'il se passe vraiment dans un service de kiné. Est-il prêt à savoir ce que pense réellement son équipe de lui? Arrivera-t-il à rester incognito? Se souvient-il de ce à quoi ressemble un patient? Quel sera l'impact d'une telle expérience sur le centre? La réponse à toutes vos questions dans cet épisode vraiment spécial. Pour son premier jour de travail, Oda va faire la rencontre de l'équipe du service kiné lors d'une réunion de synthèse. T'excites pas. Ouais. Salut, moi c'est Nicolas. Enchanté. D'accord, donc on va tout de suite en réunion de synthèse, pas de temps pour le coup d'Alonouille, ok? J'arrive. Bonjour à tous, installez-vous, on va commencer. Alors, moi je suis le docteur de Médicis, l'ODJ c'est Madame Roselyne Mkobo Dupontel, elle a 55 ans, c'est une para haute au niveau T6. Ce qui est chiant c'est qu'elle comprend pas trop bien le français, donc il faudra la prendre en charge à ZAP, ce serait mieux. Elle est grosse, enfin en surpoids, on se comprend, hein. J'ai vu dans mes notes qu'elle pèse 80 kg pour 1m60, donc c'est pas mal quand même, je pense que c'est dans vos cordes de calculer l'IMC. Son mari est relativement présent, il a pris congé pour pouvoir être présent. Elle se représente pas trop bien encore sa maladie, elle pense qu'elle va pouvoir récupérer totalement alors qu'on sait bien que... Voilà. C'est une paralysie flasque, elle a des contractures fonctionnellement gênantes, donc on se comprend bien vu que c'est flasque, c'est des contractures musculaires classiques, rien de plus. Donc je vais vous transmettre dans le dossier l'ASIA que j'ai réalisé, comme ça vous pourrez commencer vos bilans et vos traitements dès que possible. Donc comme vous le savez, le cadre est encore en vacances, donc je compte quand même sur votre professionnalisme pour faire du travail acceptable. Est-ce que vous avez des questions? Non, non. Bon allez, café les gars. Alors vraiment satisfait de mes premiers pas dans ce centre en tant que petit nouveau, petit stagiaire. Je trouve que l'équipe est très sympa, ils m'ont bien accueilli. On ressent un esprit de camaraderie depuis le début de la journée avec tout le monde. Je suis très pressé de voir la suite des aventures. Alors moi je préfère celui-là. Wow. Belle Hidalgo alors. Tu t'as rien à faire là? Non. Il y a un bilan sensitif là, Eva elle est en train d'en faire un. Ok, c'est parti. Bon bah le nouveau, je pense que je peux le cacher à personne, je trouve qu'il y a un grand intérêt à ce qu'il soit venu dans notre service, c'est vraiment du sang nouveau qui vient un peu réveiller cette équipe qui s'endormait un peu. Donc il est vrai que parmi tous les gens que j'ai déjà pu rencontrer aujourd'hui dans cette première journée d'expérience incognito, c'est vraiment Daniel qui m'a le plus marqué par sa gentillesse et son état avenant en fait avec moi. Il m'a tout de suite mis à l'aise, il a su me montrer un petit peu les rudiments de la profession dans le centre et il est vraiment sympa. Si je devrais définir en fait ce personnage, je dirais qu'il est avenant, oui. Ouais, il est avenant. Bon, qu'est-ce que tu fais? Mon bilan sensitif.
là, on va faire un transfert, donc passer du fauteuil au lit. Donc dans un premier temps, on va regarder que les freins soient bien mis, c'est bon. On va retirer l'accoudoir pour libérer de l'espace à la patiente. Et le cale-pied. Donc le cale-pied qui marche pas évidemment, parce que le cadre préfère se payer des vacances plutôt que du bon matos, merci. J'entends. Quand on voit la voiture du cadre, on sait où il va l'argent. Bah quand même, hein, les vacances aux Caraïbes, c'était quand même pas mal. Je comprends pas trop leur réaction vis-à-vis de ça, mais bon, je suis prêt à tout entendre. Vous montrez comment vous savez faire? Enfin quoi? Le transfert, madame. Le quoi? Le transfert. Ce qui me chagrine un petit peu, c'est ce transfert sans la moindre parade. J'ai été un peu choqué, un peu perturbé par cette affaire-là. Ouais, mais je pense qu'on va peut-être descendre la table un petit peu. Ah, ok, madame, vous allez poser la main ici. Vous allez vous avancer un petit peu. Allez, marche fessière. Non, petite marche fessière. Ah, ok, super. Vous pouvez vous tenir à moi. Ok. À la 1, à la 2, on pousse sur la main. Très bien. Ovun sama aravita, aita tama physio namut tegak amutu. Alors on va maintenant tester votre équilibre. Donc avec l'échelle de Bouvet, hein. Tu restes en parade, Nico? Vous allez faire comme moi, madame. D'accord, madame. Placez vos mains sur vos genoux. Ok, maintenant remontez les mains vers votre bassin. Et reposez. Comme ça, c'est bien, madame. C'est bien. Donc, on est au stade 1. Maintenant, faites comme moi. Montez les bras à l'horizontale. Oh, Ok. Ah, Donc, je du vais coup, arracher, quoi. on lui attribue une cotation 1 de Boubé. Alors Nico, moi je vais te montrer un traitement pour la patiente pour sa constipation. Donc c'est un massage abdominal. Donc tu commences par un effleurage. Mais dis, tu siffles en respirant, tu fais de l'asthme? Oui, je fais de l'asthme. Et t'as ton débitmètre de pointe toujours avec toi? Ah ben non. Quoi? Non. Mais tu étais en danger de mort imminente. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Bref. Je me bats toujours avec ça, bref. Donc, le massage. Tu commences par un effleurage, toujours dans le sens du péristaltisme. Voilà. Ensuite, tu vas rechercher le fécalome. Ensuite, on pourra faire des manœuvres de brassage. Tu pourrais rester attentif. Désolé, c'était important. On fait des soucoupes. Et puis après, on pourra faire des traits tirés. Super. Il n'y a aucun niveau de preuve à cette technique. C'est ni un grade B, ni un grade C. C'est seulement un accord professionnel. Si madame comprenait mieux le français et pouvait aller sur Doctissimo, eh ben elle serait en droit de nous demander l'utilité de cette pratique. Et elle aurait raison. Donc dans cet épisode du massage abdominal, j'ai pu rencontrer Thomas, hein, un kinésithérapeute passionné par sa profession qui a essayé de me transmettre toutes ses motivations durant cette prise en charge de notre patiente. Donc bien passionné ce jeune kiné que j'ai vraiment apprécié. Il m'a vraiment motivé à continuer l'aventure et à poursuivre dans ce sens. Donc là je vais te montrer un petit exercice parce que la patiente, afin qu'elle puisse ramasser les objets par terre dans la vie quotidienne vu qu'elle va vivre en fauteuil. Donc là par exemple je vais lui montrer, voilà, écrire des chiffres à ses pieds, il faudra qu'elle vienne se pencher en avant pour pouvoir les lire. Donc, madame, on va écrire des chiffres par terre. Il faudra me dire c'est combien ça? C'est combien ça? 1, c'est 2, c'est 3? Ok. Donc là je vais en marquer, il faudra venir les regarder. Hein. Voilà, allez, essayez de venir lire celui-là, là.
Ici. C'est combien? 4. C'est bien. Celui-là, là, à côté. Approchez-vous un peu pour venir voir. 6. D'accord. Et celui un peu plus loin là-bas? Voilà. N'hésitez pas à vous tenir là si vous sentez que vous êtes déséquilibré. C'est 8. Ouais, d'accord. Alors là maintenant on va montrer un petit exercice parce que là elle a plutôt Excellent. tendance à revenir et à revenir au fond du fauteuil. On va mettre une petite feuille avec une phrase que j'ai écrite dessus. On va la mettre là au niveau du 4. Il faudra qu'elle vienne la lire en entier. Donc là, j'ai écrit une phrase. Il faudra venir la lire en bas. D'accord. Alors essayez de venir la lire ici. D'accord. Finger in the nose. C'est bien. Excellent, excellent. Intéressante la méthode de prise en charge qu'a effectué Hamza tout à l'heure. Malin parce qu'il a su s'adapter au fait que la patiente ne parlait pas vraiment bien notre langue, a su s'adapter avec des gestes, des repères visuels, tout en restant très pro dans sa prise en charge. Et ouais, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. On a de bonnes ressources au sein de ce centre. Très bien, alors madame, on va travailler un petit peu vos muscles grands dorsaux. C'est des muscles très importants dans votre situation. Ils vont vous permettre d'exécuter plein de mouvements. Parfois, il donne une languette pour le triceps et il est utilisé pour des chirurgies de réanimation des muscles. Mais bon, ça, penser ça serait l'équivalent de masturber des drosophiles en plein vol. Donc lorsque l'humérus est fixe, il va permettre l'élévation du bassin. Une innervation haute pour une insertion qui est basse. Il va permettre de diminuer le risque d'escarre. Bon allez, on s'y met? Ah bah non, il est l'heure, vous avez ergo. Bon, on laissera ça la prochaine fois. Long, très long son temps de parole. C'est vrai que ça a l'air d'être quelqu'un d'assez pédagogue, assez aussi passionné par son métier, mais long. Ah ouais, c'était long. Là, c'était très long. J'entends le grand dorsal, muscle important, mais il aurait été intéressant de voir quelques exercices de renforcement à ce moment-là, durant cette séance, quoi. C'est une bonne situation, ça, kiné? Mais vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que ce sont d'abord des gens, des patients qui m'ont tendu le moignon, peut-être à un moment où je ne savais pas, où j'étais seul au centre. Et c'est assez curieux de se dire que ce sont les hasards, les rencontres qui forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la neuro bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas d'interlocuteur en face, je dirais le tétraplégique qui nous aide à avancer. Alors ce n'est pas mon cas comme je le disais là, puisque moi au contraire j'ai pu, et je dis merci à la moelle, je chante la moelle, je danse la moelle, je ne suis qu'épinière. Et finalement quand beaucoup de gens me demandent mais comment fais-tu pour avoir cette humanité? Eh bien je leur réponds très simplement, je leur dis que c'est ce goût de la science, le goût qui aujourd'hui m'a poussé à faire une rééducation fonctionnelle, mais qui sait demain peut-être seulement à me mettre au service des STAPS pour le don de soi. Donc voilà Nico, je t'explique. Donc on fait un petit massage sur notre patiente, parce que bon, elle est donc en fauteuil roulant manuel depuis très peu de temps, donc elle a tendance à surutiliser ses membres supérieurs. On va essayer de la détendre ensemble. Donc voilà. Je pose mes mains, Daniel. Oui, pose tes mains, bien de chaque côté, comme ça. Voilà, très bien.
Oui, voilà, doucement. Voilà. Mets-y un peu de virilité, mets-y ton âme. Sois tout en douceur. Oui, voilà. Fais céder toutes les tensions. Faut que ça fonde sous tes doigts. Est-ce que tu as fait attention à Philippe? Qu'est-ce qui nous arrive? Ah bien, alors je voulais revenir sur cette séance de massage. Alors bon, c'était vraiment une rencontre entre deux astres, entre Nico et moi. C'était vraiment magique, quoi. Enfin, on a fait une séance vraiment extraordinaire. On a vraiment pu soigner la patiente. Enfin, ça m'a un petit peu rappelé cette scène de Ghost. C'était un peu... Madame M. Kobo est un peu comme une poterie sur laquelle nous nous sommes amusés, nous nous sommes rencontrés pour former un. Bon, il est vrai que Daniel est un petit peu envahissant ces derniers jours avec moi. Je trouve toujours aussi attachant, mais il a l'air de s'être aussi beaucoup attaché. Donc je pense que je vais essayer de ne plus manger en face de lui à la cantine pour les prochains jours et essayer de mettre un petit peu de distance avec lui, même si il est vrai que c'est un charmant jeune homme.